d'Israël et amené le peuple en esclave. Non, il ne s'est pas arrêté à ça. Il ne se sentait pas coupable de ça. C'était la guerre et puis quoi? Alors il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé là-bas, avec tous les biens qu'il sait qu'on peut voir quelqu'un, il se sentait tellement pas coupable que il a dit que je viens voir un saint homme. Alors je viens et puis il doit être content parce que nous on ne l'a pas emprisonné, on a respecté son titre. Alors quand il vient devant Élisée, Élisée lui dit simplement que va plonger au Jourdain. Maintenant lui-même dit que mais je ne comprends pas. Hein. Je suis le général. La vie du monsieur là est entre mes mains. Mais si maintenant je vais l'arrêter, je l'arrête, je le tue. Au lieu de faire des choses, des incantations, de me prendre avec certains gens selon Dieu à mon grade, il me dit va te plonger au Jourdain que moi je viens de traverser. Donc je ne suis pas entré là-bas. Parce que pour qu'il traverse ou arriver, il fallait qu'il traverse le Jourdain. Donc le même Jourdain lui demande maintenant de retraverser, mais avec une nouvelle parole de la part de Dieu. Donc tu peux avoir ton nom ou tes choses que tu fais tous les jours. Mais si un moine de Dieu dit maintenant que si cette eau, par la parole de l'Éternel, reprends la même eau que tu es, fais ceci. Mon frère, ma soeur, fais et tu verras la grâce de Dieu. Ne réfléchis pas en disant que mais j'ai déjà longtemps fait ça, maintenant fais, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors le général syrien, après que son serviteur l'a convaincu, il est arrivé, rempli de différentes émotions. Il plonge même de l'eau, rempli de beaucoup de choses. Maintenant, quand il commence à plonger, c'est là où j'aime les différents plongeons. Les différents plongeons lui ont lavé de beaucoup de choses et même de la culpabilité qu'il pouvait sentir. La honte de sa lèpre, la honte de tout ce qu'il a pu faire a été lavée au moment-là. Et quand il ressort, son attitude change. Il venait simplement pour une seule chose, la guérison. Quand il revient vers Élisée, il ne demande plus simplement la guérison, mais il demande maintenant de servir l'Éternel Tout-Puissant. Oh my God. Ça dit que c'est un malade qui est venu recevoir la guérison. Mais on rattrape un enfant de Dieu, un nouveau croyant, qui repart là-bas. Oh. Ça dit qu'à l'époque, Israël perd la guerre. Les généraux de l'époque ont été vaincus. Et on amène un nouveau général. Quand on repart, un général syrien vient. Mais en repartant, c'est un général de l'armée de l'Éternel qui repart. Donc en général, celui qui repart, c'est un allié d'Israël. Oh. C'est pour ça qu'il faut regarder ça d'une autre manière. Donc quand le gars s'est lavé, il a enlevé la culpabilité là, quelque chose d'extraordinaire est venu en lui. Il a accepté Dieu, il a accepté de marcher avec Dieu. Quand beaucoup d'émotions sont derrière toi, quand tu es rempli de beaucoup de choses, tu ne peux pas recevoir. Comme on veut toucher les merveilles que Dieu a programmées, quand on va commencer à prier, les gens vont recevoir des miracles, les cancers vont être guéris, les maladies incurables seront guéries, des stériles vont accoucher, des différentes choses extraordinaires vont se manifester. Pour cela, aucune émotion ne doit te remplir. Seule émotion que tu dois mettre, l'Éternel Dieu, cela est possible. La culpabilité ne doit pas faire partie de toi. Tu te nettoies de ça, Dieu te remplira. Viens vite de recevoir quelque chose d'extraordinaire et Dieu fera quelque chose de spécial. Père, je prie pour toute personne qui a la culpabilité en eux, Seigneur, lave-les. Seigneur, je prie pour tous ceux qui recevront ce message, toute émotion négative soit nettoyée. Mais laisse que à partir du prochain message, que des gens découvrent un Dieu extraordinaire, qui les touchera jusqu'à la racine, afin que ta puissance apparaisse à une autre dimension. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié. Amen.